du G20. Giovanni Filippo est avec nous à présent en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Giovanni, vous suivez notre conversation depuis quelques minutes. Si vous avez des commentaires, je vous en prie, Giovanni. Et puis je vous repose la même question que je vais poser à tous les invités jusqu'à 18h. Est-ce que Jérôme Powell nous donne le coup d'envoi d'un rallye de fin d'année sur les marchés? C'est ce que j'avançais un petit peu jeudi dernier, hein, l'idée que les marchés soient motivés par une politique plus souple de la part de la Fed. C'est ce que le marché américain, en tout cas, paie. Puisqu'en termes de performance hebdomadaire, on voit que l'écart est sensible sur la semaine entre les indices européens qui restent très lourds et les indices US qui ont gagné un peu plus de 4%. Nous, on en est à 1,5% je crois, de progression à ce moment. Donc oui, effectivement, alors je vais pas revenir sur tous les thèmes qui ont été abordés, ni faire de trop de commentaires là-dessus. Je suis assez d'accord sur l'ensemble. C'est ce qu'on peut dire que c'est un vrai sac de nœuds. À l'intérieur de ce sac de nœuds, il y a quand même des sujets préoccupants. Il y a quand même des perspectives, des perspectives préoccupantes. Il y a également des choses inquiétantes. Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle entre l'Ukraine et la Russie, c'est quand même pas à négliger. Souvenez-vous, à l'époque, les marchés avaient été perturbés par les dernières confrontations entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, donc on a quand même pas mal d'éléments, si vous voulez, qui sont assez négatifs. On a un news flow qui est globalement aussi négatif, avec des dépêches de la BCE qui sont pas très rassurantes, les dernières notamment aujourd'hui. Donc le marché, de son côté, il a l'air totalement, totalement ignoré, un peu ces situations à l'heure actuelle, uniquement nourri par les faits Fed. Voilà, Jérôme Powell a ouvert un petit peu la porte, donc on se permet éventuellement l'opportunité de retracer à des niveaux de rupture précédents. Les indices américains ont quasiment fait les 3/4 du chemin. Pour moi, il reste à court terme 1%, 1,5% sous le pied. Nous, on n'a pas accompagné, ce mouvement-là. On est quand même plombé par un certain nombre de facteurs, questions politiques, questions économiques, questions budgétaires, climat social, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc après, c'est très difficile de trouver ses petits, de faire ses bons choix là-dedans. Au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut constater? Depuis quelques semaines, on a un rebond plus ou moins significatif de valeurs sanctionnées au cours des 3 derniers trimestres. Mais au niveau des large caps, les signes de reprise sont faibles, notamment sur les secteurs phares qui ont porté l'indice parisien ces dernières années, comme le luxe et l'automobile. Le secteur financier, banque, reste indécis, la distribution c'est compliqué, secteur matières premières c'est plombé, et notamment à cause du dollar. Donc on verra bien, quelle issue sera possible. On peut dire qu'à l'heure actuelle, le CAC 40 est à mi-chemin entre son niveau de support sensible qui a été testé fin octobre et début novembre à 4895 et un premier niveau d'inflexion situé à 5100. Moi, comme je vous l'ai dit, je parie plutôt toujours sur une phase de trading range, le temps de voir un petit peu si on a de nouveaux signaux à l'heure actuelle. Difficile, si vous voulez, de parier sur quelque chose de concret à l'heure actuelle. Un mot du pétrole peut-être, Giovanni, c'est un actif qu'on suit régulièrement avec vous notamment ou d'autres. Oui. Bon, est-ce qu'on a fait la baisse là, $60, un peu moins de $60, même j'ai vu 58, 59 sur le baril de Brent, on est tombé à $50 sur le baril de brut léger américain. Est-ce qu'on a mangé notre potentiel de baisse désormais? Est-ce qu'on peut même envisager un rebond ou est-ce que non, la situation reste très fragile à ce niveau-là? Alors, est-ce qu'on a vu un point bas temporaire? Toute la question est là. Je vous avais signifié un niveau de retracement mensuel à 48,65. On l'a presque touché ce matin. On a fait un plus bas à 49,47 sur le WTI, donc le brut léger. On a une situation de survente avec excès, comme rarement j'ai vu depuis longtemps. Il faut quasiment remonter à 2014-2015 pour retrouver telle situation technique. On a eu une grosse liquidation donc de positions ouvertes. Les positions ouvertes l'été dernier étaient de l'ordre de 750 000 contrats. On est retombé aux alentours de 350 000 contrats, donc de septembre à aujourd'hui. Donc des vendeurs de put qui ont dû liquider, des hedge funds très bullish qui ont dû liquider. Il y a même des fonds qui ont fermé sur ce que j'ai lu. Donc l'APO est retombé, à des niveaux de juin-juillet 2017. À l'époque, le WTI valait aux alentours de 44-42 $. Donc, techniquement, j'ai presque envie de dire qu'on peut parier sur un rebond technique, compte tenu de la situation avec excès, mais pour l'instant, il y a vraiment du mal à prendre forme. On sent encore des tensions revenir, certainement encore des restes de positions à liquider.
On peut viser éventuellement un rebond de l'ordre de 8 à 10%, je pense, pour cibler les 57-58 $. Voilà, donc maintenant on peut aussi patienter, attendre d'avoir un signal. Pour moi, on aurait éventuellement un signal technique d'achat au-dessus de 52,50 $. Je crois qu'on est remonté aux alentours de 51 et quelques à l'heure actuelle sur le WTI. Ouais, effectivement, 51,45 $ au moment où on se parle. Merci beaucoup Giovanni, merci d'avoir été avec nous en duplex. Giovanni Philippot, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Émeric Didet avec moi en plateau, toujours directeur de la gestion de Pergame.